Bienvenue les amis, bienvenue à Momentum sans frontières. Je suis heureux de vivre cette matinée avec vous. Aujourd'hui, je crois vraiment qu'on va être bénis et encouragés. Juste prenez un instant pour liker la vidéo, la partager également parce que je crois qu'elle va être un sujet de bénédiction pour beaucoup de personnes. Sachez que le 12 avril, le samedi après-midi 12 avril, nous allons avoir les portes ouvertes de Momentum Academy. Donc si tu as toujours désiré te former, que ce soit en théologie, au niveau ministériel, alors vraiment cette journée porte ouverte, elle est pour toi et ça va vraiment être, je crois, un sujet de bénédiction. Aujourd'hui, le message s'intitule « Le secret de la dîme ». C'est quoi le secret de la dîme? J'aimerais vraiment te le partager et te montrer la dîme d'une manière différente pour que nous puissions être tous étirés dans notre foi et aller de l'avant. Alors, sans plus tarder, je laisse place à Momentum Music et on se retrouve juste après pour la prédication. À tout de suite. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Momentum. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. On va célébrer notre roi ce matin, amen. On va déclarer qu'il est bon. On y va? On tape des mains? Déclare-le, je veux le proclamer.
ça va être bien ce moment. On va chanter, on va proclamer. On y va tout le monde? Allez, on tape des mains. Hey! Woo! Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu? Allez, on y va ensemble. Les vies sont restaurées. Les vies sont restaurées dans le nom de Jésus. Les maladies s'enfuient dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. La peur est balayée dans le nom de Jésus. Les ruines rebâties dans le nom de Jésus. L'espoir est retrouvé dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Hey, on y va. Le péché est vaincu dans le nom de Jésus. La mort est engloutie dans le nom de Jésus. La victoire est à nous dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Yeah. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Oh! Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Yeah. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Oui, il est la vie. Oh, oh, oh. Tu es la vie, Seigneur. Il est la vie. Oh, oh, oh. Il est la vie. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Ta parole est certaine. Tu es le grand je suis. Oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es toujours le même. Tu es la vie. Oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Ta parole est certaine. Tu es le grand je suis. Oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es toujours le même. Oh, laissez-moi vous entendre tout le monde. Oui, oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Ta parole est certaine. Tu es le grand je suis. Oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es toujours le même. Tu es la vie. Oh, oui, tu es
la vie. Nul ne vient au Père que par toi. On peut chercher pendant des années, pendant toute une vie, le chemin du bonheur. Sans toi, il n'y a pas de bonheur. Sans toi, tout est éphémère. Mais ce matin, on vient déclarer que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es tout pour nous, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Jésus. Oh Église, ce matin, on va déclarer que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin, mais crois seulement que Dieu tient ta situation dans ses mains et qu'il fera l'impossible. Alléluia. Simplement avec foi, chante et déclare-le avec nous. Dieu peut faire infiniment. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, déclare-le. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Ou tout accomplir. Chante le Dieu est grand. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Oh, oh, oh. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, par sa force incomparable, il nous soutient.
que Dieu est le Dieu de l'impossible. Est-ce que je peux entendre un cri de joie ce matin? Est-ce que je peux entendre un cri de victoire? Est-ce qu'on peut donner une ovation à Jésus, le Dieu de l'impossible? Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir apporter la parole de Dieu. La deuxième fois ce mois-ci, je suis très heureux d'être là, encore de nouveau. Et j'avais préparé, la semaine passée, je l'ai même prêché à Paris, j'avais hâte de vous le prêcher, un message sur l'apport qui, je crois vraiment, va être une source de bénédiction. Mais ça ne sera pas ce matin. Parce que, il y en a qui disent parce que je me suis aperçu qu'on arrivait fin février, début mars, et fin février, début mars, il y a un message cyclique qui revient chaque année. C'est un message sur la dîme. Mets un coup de coude à ton voisin et dis-lui ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et je crois vraiment que c'est important, les messages sur les dîmes et les offrandes. C'est un message où je prends énormément de plaisir à chaque fois de pouvoir l'apporter, parce que je crois vraiment que c'est un message qui nous fait grandir et qui vraiment fait grandir notre foi. Imaginez un instant, vous avez un peu d'imagination? Imaginez, vous venez de recevoir vous venez juste de recevoir votre salaire, et là vous êtes assis sur la table de votre salon, salle à manger, peu importe. Vous avez sorti votre calculatrice, vous avez ouvert votre application bancaire ou votre tableau Excel, je ne sais, et là vous êtes en train de faire le petit point de tout ce qu'il y a à payer. Facture, EDF, eau, machin, chèque, payé, nourriture, payé, loyer, payé. Et là, tu es tout content parce que finalement, tout est payé. Et là, il y a une petite voix sortie de on ne sait pas, qui vient s'immiscer dans ta tête et qui te dit « Et la dîme et les offrandes ?» Et là, tu commences. Là, à partir de ce moment-là, il y a un combat. Il y a un combat qui commence à prendre place entre l'Esprit de Dieu qui t'encourage d'un côté et de l'autre côté, l'Esprit des mathématiques. Vous voyez un petit peu le combat? L'Esprit de Dieu te dit, mais Dieu est fidèle. Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Mais de l'autre côté, l'Esprit des mathématiques, avec ta petite calculatrice, te dit, mais sois sage. Un enfant de Dieu, c'est sage. Un enfant de Dieu fait attention à toutes ces choses-là. Et là, il y a tout un combat qui est en train de prendre place. Alors tu commence à réfléchir dans ta tête et tu te dis, ça serait bien, ok Seigneur, moi je veux bien, ok, te faire confiance, ok, d'accord, mais moi j'aimerais bien quand même un truc, tu vois, où je te fais un virement, mais si ça se passe mal, tu me fais un virement en retour, tu vois. Et là, Dieu dans son ciel rigole. Il se dit, mais tu crois on est dans un magasin, tu es satisfait ou remboursé. Et là, il y a tout ce combat qui est là. Et la question qu'on peut se poser, mais pourquoi c'est une bataille intérieure? Pourquoi finalement c'est quelque chose de plus compliqué que le reste? En fait, la réponse, elle est simple. Et elle est la suivante, c'est que l'argent n'est pas juste de l'argent. En fait, l'argent, c'est un miroir. Et c'est un miroir qui montre ce que tu valorises dans ta vie. Regardez, il y a Jésus qui a enseigné par rapport à ça, et il dit ceci, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » On doit comprendre qu'il y a plus de passages dans la parole de Dieu, c'est pas une blague ce que je vous dis, il y a plus de passages dans la parole de Dieu qui nous parlent d'argent, de finances, de biens matériels, que de passages qui nous parlent de la prière et de la foi. C'est fou quand même quand il pense. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est pas qu'une question d'argent. L'argent, ce n'est pas que de l'argent. L'argent, c'est un miroir qui montre dans la vie ce que tu valorises. Et si tu es prêt à faire totalement confiance à Dieu pour ces choses-là. La Bible dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Moi, je me souviens au début de ma vie chrétienne, je ne sais pas pourquoi, quand je citais ce verset, je le disais à l'envers. Je disais, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Un peu comme si mon cœur est là, automatiquement, j'amène mon trésor, j'amène mon argent là où il y a mon cœur. Sauf que Jésus enseigne et il dit l'inverse. Il dit, c'est là où il va y avoir ton trésor, là où tu investis, c'est là que ton cœur va être.
Et vous voyez la différence, elle est majeure. Je vous donne un exemple concret. Imagine, tu as un petit peu d'économie, 3, 4, 5, 6 000 euros, peu importe. Et là, tu as un ami. Et ton ami, c'est un crack dans la bourse. Vraiment, il connaît tous les super coups. Il gagne de l'argent, vraiment. Il est vraiment très, 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 très pointu sur ces choses-là. Et toi, tu en as marre, tu as placé ton argent sur ton livret A, mais tu en as marre parce que ça te rapporte rien. Ou vraiment pas grand-chose, et ton ami dit, donne-moi tes 5 000 euros, on va dire, donne-moi tes 5 000 euros, là, il y a une nouvelle entreprise d'informatique, Tataium, qui vient de se lancer, je te le dis, ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tu vas voir, en moins de 3 mois, c'est pire que la crypto, en moins de 3 mois, tu vas gagner de l'argent, ça va être quelque chose de fou. Et c'est ton ami, tu lui fais confiance, tu lui donnes tes 5 000 euros. Écoutez bien, à partir du moment où tu as mis ton argent, ton trésor, dans une entreprise qui s'appelle Tataium, ton cœur va s'attacher à Tataium. D'un seul coup, alors que Tataium ne représentait rien pour toi, ça ne voulait rien dire, tu n'en avais rien à faire de cette entreprise, tu ne savais même pas qu'ils existaient, à partir de ce moment-là, tu vas tout connaître sur Tataium. Tu vas savoir qui l'a fondé, pourquoi, l'objectif, la vision, la philosophie, l'ADN. Et pire, tous les jours, tu vas aller sur Internet et tu vas regarder là où l'action, elle en est. Et ton cœur, littéralement, va battre au rythme de l'entreprise Tataium. Tu peux prendre le diagramme Tataium et le mettre là, c'est le même. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'avant, quand tu n'avais pas mis ton argent là, tu n'en avais rien à faire. Et c'est ça que Jésus est en train d'enseigner. L'argent, ce n'est pas que de l'argent. Là où tu mets ton argent, il y a aussi ton cœur qui va aller. Et c'est pour ça que Jésus enseigne cette réalité puissante, parce que l'argent révèle quelque chose de profond sur notre confiance et notre relation avec Dieu. Alors je crois que ce message ce matin, au-delà d'un message sur la dîme et les offrandes, c'est un message qui va nous bénir dans notre foi et qui va nous aider à grandir dans notre stature et notre confiance envers Dieu, et que ceux qui veulent grandir avec foi, avec Dieu, disent Amen, faites du bruit ce matin. Je crois de tout mon cœur. Alors j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Le secret de la dîme ». Le secret de la dîme, parce que beaucoup considèrent la dîme comme une simple obligation religieuse ou alors comme une taxe spirituelle. Ok, je viens à l'église me prend une taxe. Ok, en fait, la dîme, c'est pas une taxe, c'est pas une obligation religieuse. En fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est un système divin d'entraînement pour faire grandir notre foi. Parce qu'il y a cette réalité, tout appartient à Dieu. En fait, Dieu n'a pas besoin de ta dîme, n'a pas besoin de tes 10%. Parce que la Bible dit, tout appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu n'a pas besoin. Mais pourquoi Dieu nous le demande? Dieu ne nous le demande pas pour lui, parce qu'il a besoin qu'on lui donne un coup de main. C'est un peu comme un copain qui est un peu fauché, il a besoin que tu lui donnes quelque chose. Non, en fait, c'est à lui. En fait, ce que Dieu veut, c'est nous faire grandir dans notre foi, dans notre confiance avec lui, pour que nous soyons des hommes et des femmes stables qui vont grandir en confiance et en sagesse devant Dieu. Premièrement, ce matin, la dîme, c'est un outil de gestion divine. Regardez ce qu'il est dit. Malachie, chapitre 3, nous dit ceci. Dieu lance un défi incroyable. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et vous verrez si je ne vaux pas pour vous les écluses des cieux. En fait, nous devons comprendre que tout appartient déjà à Dieu. C'est à lui. Et ce que nous sommes appelés à faire, c'est gérer ce que Dieu nous donne. Il y a, pour ceux qui prennent des notes, Psaume chapitre 24, verset 1, nous montre que nous ne faisons que gérer ce que Dieu nous a donné. Tout ce que tu as, mon bien-aimé, ce matin, que ça soit ta chemise jusqu'au lacet de ton soulier, ça appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est, il nous appelle, et c'est d'autres passages dans la parole de Dieu, il nous dit, nous sommes des intendants. Et nous sommes appelés à être des intendants fidèles de ce que Dieu nous a confié. Et nos finances appartiennent à Dieu, et nous sommes des intendants de ce que Dieu nous confie également. La dîme nous apprend la discipline financière. Toujours pareil, pour ceux qui prennent des notes, Luc chapitre 16, verset 10. En fait, Dieu nous montre que si nous sommes fidèles
dans les petites choses, dans les petits budgets, dans les petites choses qu'il nous donne, alors il pourra nous en confier de plus grandes. Également, ça nous apprend à donner de manière délibérée et être libéré de la cupidité. Le fait de donner me libère de la radinerie et de la cupidité, parce que je fais confiance à Dieu. C'est ce que Paul dit à Timothée, il lui dit que, ou à Tite, excusez-moi, il lui dit que l'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. L'argent n'est pas que de l'argent. L'argent nous enseigne, c'est un miroir qui nous montre dans la vie ce que nous valorisons. Je me souviens, il y a 3-4 ans, j'avais prêché sur la dîme et les offrandes et j'avais posé cette question, pour ceux qui se souviennent, ceux qui étaient là, j'avais posé cette question en disant qui a 50 € à me donner? Ok? Il y a quelqu'un qui a 50 € à me donner là? Ok, ça ne s'est pas battu. Hein. Et là, quand j'ai posé la question, je me souviens à l'époque, il y avait Bonnie, comme est là, pasteur des ados. Je me souviens, Bonnie, il lève la main d'un seul coup. Toute l'église l'a regardé, c'est un peu bizarre. Et là, j'ai dit, ok. Et je dis, tu me les prêtes pas, tu me les donnes. Il me dit, ouais, je te les donne. Et il est venu en courant me les apporter. Et tout le monde était en état de choc. Et la réalité, et c'est ce que j'expliquais après, en fait, ça n'a pas été difficile à Bonnie de faire ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'était mes 50 € avant le début de la réunion. J'avais été le voir. Et j'avais donné 50 €. J'ai à un moment donné, je lui dis, qui a 50 €, tu diras le vrai. Bref, tout le truc, quoi. Et la pensée était la suivante. Pourquoi pour Bonnie, ça n'a pas été difficile? C'est parce que Bonnie a intégré, écoutez bien, de suite que ce n'était pas les siens. Donc, rendre 50 € à celui qui te les a donnés, c'est pas difficile. Mais non, la vraie question aurait été de savoir si Bonnie me les aurait donnés si je ne l'avais pas donné au début. Vous comprenez? Et c'est exactement la même pensée. Si nous intégrons et que nous comprenons que tout ce que nous possédons nous est donné par Dieu, alors quand Dieu nous demande de lui rendre quelque chose, c'est pas compliqué. Mais pourquoi c'est compliqué souvent? Parce qu'on ne réalise pas que ça appartient à Dieu. C'est à moi. Donc quand Dieu te les demande, c'est compliqué, c'est difficile. Un peu imaginer, c'est comme si un papa, il est avec son enfant. Il va voir son enfant, il lui donne un petit sachet avec 10 bonbons dedans. Et là, le papa, le petit garçon, il est tout content, il a les yeux qui brillent, il a son petit sachet, ça sent bon les bonbons, c'est extraordinaire, il est heureux. Et vraiment, on sent vraiment de la joie dans l'enfant. Puis à un moment donné, son père le teste. Il lui dit, écoute, tu peux m'en donner un, s'il te plaît? Et là, d'un seul coup, la joie de l'enfant change. Il commence à regarder son père, il commence à regarder les bonbons, et inconsciemment, il commence à serrer la main. Il commence à refermer la main. Puis il commence à avoir toute son argumentation, qui est logique. Mais là, si je lui en donne un, il va m'en rester plus que 9. Et on est d'accord, 9 c'est moins bien que 10 quand même. Vous voyez? Et puis peut-être que quand je vais aller à l'école, à la récréation, il y a peut-être des copains qui vont m'en demander des bonbons. Et non, trop risqué cette histoire. Et il ferme la main. Et là, j'imagine le papa qui est triste à côté, parce qu'il se dit, mais c'est moi, je lui ai tout donné, les 10, c'est moi qui lui ai donné, je l'ai testé pour qu'il m'en donne un, et littéralement, il a serré la main. J'avais des camions de bonbons pour toi. Mais la main, elle est serrée. Et comprenez cette réalité spirituelle. Pour donner, il faut ouvrir la main. Mais pour recevoir, il faut avoir la main ouverte. Et quand tu serres la main, non seulement tu ne donnes plus, mais tu n'es plus candidat à recevoir. Vous comprenez? En fait, les dîmes et les offrandes, c'est un test. C'est ça le secret. C'est que ça appartient tout à Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes 10%, il a des camions remplis d'argent. Mais c'est le test de notre foi. Est-ce qu'on va réaliser et comprendre que nous sommes appelés à obéir, à donner, à être testés dans notre foi, à grandir dans notre confiance pour étirer justement notre stature. J'ai noté ceci, la dîme n'est pas qu'un principe financier, c'est un principe spirituel de foi et de priorité. Jésus a dit, cherchez d'abord, et c'est vraiment dans un contexte financier, ce passage-là, vous pourrez lire dans Matthieu chapitre 6, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. En fait, il y avait des gens qui étaient... Parce que je crois que la plupart des gens qui ne donnent pas, il peut y avoir des radins, mais je ne pense pas que c'est la réalité. Et il y en a peut-être un ou deux. Non, ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas de radins. Mais je pense que
Par contre, je crois vraiment à ça. Je crois que 99% des gens qui ne donnent pas, ce n'est pas par cupidité, c'est parce qu'ils ont peur. Et Jésus a vu leur peur. C'est pour ça qu'il leur dit, mais ne vous inquiétez pas, à chaque jour suffit sa peine. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Il va parler des oiseaux dans le ciel, dont Dieu prend soin, etc. Tout le passage nous parle de ça. Parce que la plupart des gens ont peur. Mais quand j'ouvre la main, je grandis dans ma foi. C'est comme, en fait, donner ma dîme, c'est faire une prière à Dieu, dire Seigneur, je fais de toi la priorité de ma vie, je te fais confiance pour mes finances, je te fais confiance pour aujourd'hui, je te fais confiance pour toutes les questions que je me pose. Tu as dit que tu prends soin des oiseaux. Aujourd'hui, je crois que je suis plus qu'un oiseau, je suis ton enfant et aujourd'hui, Seigneur, je te fais confiance. C'est ça le secret de la dîme. C'est littéralement déclarer à Dieu, je te fais confiance. C'est pas pour prouver à Dieu, c'est pour nous prouver à nous-mêmes que nous avons foi en notre Dieu. C'est pourquoi, deuxièmement, il y a un appel à donner. Quand nous donnons, ça déclenche littéralement un principe spirituel. En fait, dans le monde, et c'est pour ça que c'est difficile de donner, parce que dans le monde, la mentalité du monde, c'est reçois, et une fois que tu as, tu donnes. C'est comme ça que ça fonctionne. Je reçois, et quand j'ai, je donne. Mais dans la pensée et dans la mentalité du royaume de Dieu, c'est l'inverse. C'est paradoxal. En fait, Dieu dit, donne, et parce que tu donnes, tu vas recevoir. Regardez, Jésus lui-même l'affirme dans Luc 6, 38, il dit, donnez, et il vous sera donné. Et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est parce qu'on n'a pas été, notre mentalité n'a pas été programmée comme ça. Notre mentalité a été programmée, je reçois et ensuite je donne. Mais Jésus vient de manière paradoxale, il dit non, c'est l'inverse. Tu donnes et parce que tu donnes, tu vas recevoir et on versera. Et tu vas vraiment recevoir de manière abondante. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Et c'est ça le paradoxe. Et Jésus, quand il enseignait, c'est pour ça qu'il intriguait Jésus. En fait, la Bible nous dit que souvent, lorsque Jésus guérissait des gens ou lorsqu'il enseignait, la Bible nous dit que les gens rentraient chez eux en disant « Nous avons entendu aujourd'hui des choses étranges ». Ou dans d'autres passages, même en grec, le mot paradoxe, c'est un mot grec. Littéralement, ça se dit comme ça en grec. Et on a entendu des choses paradoxales parce que Jésus était paradoxal. Matthieu chapitre 6, là, tout le sermon sur la montagne, c'est un véritable paradoxe. Quand Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent », hein ? Heureux ceux qui ont faim et soif, hein ? Heureux quand vous serez persécutés, hein ? C'est paradoxal. Comprenez-vous? Et lorsque Jésus enseigne, il y avait toujours des paradoxes. Et c'était compliqué pour les gens. Parce que, vous savez, des moments quand on parle de la mentalité du monde, je l'ai dit ça à plusieurs reprises, des moments les gens pensent que la mentalité du monde, c'est des lumières qui tournent, c'est ceci, cela. C'est pas ça, là. Il n'y a pas d'esprit derrière une lumière qui tourne. C'est pas ça. La mentalité du monde, c'est prendre le système de pensée, la philosophie, comme les gens du monde pensent, et l'amener dans l'église. Et une des choses de comment le monde pense et qu'on amène dans l'église, et moi-même j'ai été comme ça pendant des années, c'est d'abord je reçois et ensuite je donne. Mais la mentalité du royaume de Dieu, c'est donne et tu recevras. Une bonne mesure, secouée et tu vas recevoir en abondance. Comprenez-vous? C'est ça la mentalité du royaume de Dieu. Et c'est paradoxal, c'est pour ça que c'est compliqué pour chacun d'entre nous. Parce qu'on ne sait pas en plus comment ça va se passer demain. Imagine, t'es un fermier, ok? Pas un infirmier, un fermier, ok? Quand je l'ai dit, enfin bref, c'est dans ma tête, il se passe des trucs. T'es un fermier et t'as des graines dans la main, ok? Et là, t'as deux choix, deux possibilités s'offrent à toi. La première, c'est, il y a la terre qui est là et c'est, je devrais jeter mes graines, tu vois? Mais je sais pas comment ça va se passer. Tu sais, imagine, il pleut pas. Parce que l'année passée, quand même, il a beaucoup plu. Et je pense qu'une année sur deux, ça doit être compliqué. Donc, je ne sais pas si je jette mes graines. Et puis en plus, si je les jette, imagine, il y a les oiseaux du ciel qui viennent manger mes graines. Je vais avoir l'air faim, moi. Donc, mes graines, je les garde dans la main. À votre avis, est-ce que vous avez une chance de multiplier ce que vous avez dans la main quand vous n'osez pas jeter vos graines dans la terre? À votre avis, est-ce que ça va se multiplier? Ou alors, il y a l'autre possibilité. Je prends le risque de la foi. Parce qu'il faut de la foi pour jeter des graines à terre et croire qu'il va pleuvoir et croire que quelque chose va sortir.
Ça demande de la foi quand on y réfléchit. Et c'est quoi que tu fais? Est-ce que tu vas garder ta semence dans les mains ou est-ce que tu vas la libérer? Parce que ce que le fermier va garder dans ses mains reste limité. Mais quand il le libère, là il prend la probabilité, le risque entre guillemets, d'une multiplication. Parce que ce qu'il donne a le potentiel à ce moment-là de se multiplier. Mais tant qu'il le garde dans sa main, il ne donne pas au potentiel cette capacité de se multiplier. Et quand nous remettons tout entre les mains de Dieu, je crois que notre Dieu est capable de le faire fructifier. Est-ce que vous le croyez? Je crois que ce que je donne dans les mains de Dieu, je peux le garder, mais je crois que ce que je donne, Dieu n'en a pas besoin. C'est pour nous qu'il le dit. C'est pour nous faire grandir dans notre foi. Parce que l'argent, ce n'est pas que de l'argent. C'est le miroir de ce que nous valorisons. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends? J'ose faire ce que Dieu me demande. Parce que je sais que mon Dieu sera avec moi. Il y a 2 mois de ça en arrière, j'avais prêché pour ceux qui étaient là sur la veuve de Sarepta. Et juste pour faire un petit rappel, en une petite parenthèse, la veuve de Sarepta, c'est une dame, donc une veuve toute seule, et elle a un enfant. Et elle est extrêmement pauvre. Et là, elle reçoit une parole de la part de Dieu. Elle reçoit la parole qu'un serviteur de Dieu va venir, elle va devoir le nourrir. Alors, c'est pas écrit comme ça dans la Bible, mais on le comprend parce que Dieu va dire à Élie, donc le serviteur, le prophète, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc, c'est bien qu'elle avait reçu une parole de Dieu. Et quand lui, il arrive, elle, cette femme, et je la comprends tellement, elle est là, elle a beau avoir reçu une parole de Dieu qui est de, tu prends le peu que tu as et tu fais à manger aux serviteurs. Mais elle sait qu'il lui reste plus que ça. D'ailleurs, elle va le dire, il me reste plus que ça. Je mange mon repas avec mon fils et après quoi, nous mourrons. Et vous voyez que quand elle dit ça, elle n'inclut pas dans le repas le serviteur de Dieu. C'est juste moi et mon fils. Et là, le serviteur va lui rappeler, mais fais confiance à Dieu. Ose la foi, fais confiance à Dieu. Parce que ce que tu gardes pour toi, si tu ne meurs pas aujourd'hui, de toute façon, demain tu mourras, quoi qu'il arrive. Donc prends le risque de la foi. Et le serviteur de Dieu va vraiment l'encourager en lui disant fais confiance à Dieu. Et elle va faire confiance à Dieu et elle va faire à manger au serviteur. Et la Bible nous dit, et c'est un miracle extraordinaire, la Bible nous dit que le pot de farine et le flacon d'huile ne se vida jamais. Et ce qui est fort, et c'est ce que je disais il y a 2 mois et que j'aimerais faire rappeler, parce que, vous savez, souvent, je finirai tout à l'heure mon message avec ça, souvent, dans la pensée qu'on a, si je donne, et souvent d'ailleurs des prédicateurs pour susciter le fait que les gens vont vraiment donner beaucoup, vont vous dire, si tu donnes, Dieu va multiplier par 100, par 200, tu vas voir, tu vas être dans l'abondance, etc., etc. Et je crois que c'est possible. Je crois que là, il y en a, quand vous allez donner, ça va être la pêche miraculeuse. Et là, quand vous allez donner, ça va être le 5 pains et 2 poissons qui vont se multiplier et vous allez tellement être bénis qu'il va y avoir des restes. Mais la réalité, ça ne se passe pas tout le temps comme ça, mes amis. Parfois, vous donnez et vous êtes comme la veuve de Sarepta. En fait, vous donnez et à la fin, il n'y a pas la pêche miraculeuse. Mais le miracle a lieu parce que chaque jour, quand tu vas te lever, à chaque jour suffira sa peine. Chaque jour, il y aura de quoi dans le flacon d'huile et dans le pot de farine. Chaque jour, Dieu prendra soin de toi. Il y en a, vous allez vivre la pêche miraculeuse. Il y en a, vous ne le vivrez pas. Mais j'aimerais te dire, quoi qu'il en soit, jamais Dieu n'abandonne, ne délaisse qui se confie en lui. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu prendra soin de toi. Et moi, ça me fait rire. En fait, quand j'ai prêché sur la veuve de Sarepta, je fais comme si j'étais sur un divan, j'ouvre mon cœur, ça va me faire du bien. En fait, moi, c'est ce que je vis tout le temps. Même en tant que pasteur de l'église Momentum, quand je discute avec des pasteurs, les autres pasteurs de la francophonie, des grosses églises, en fait, à chaque fois, ils ont des histoires de dingue. Que ça soit Nouvelle Vie, MLK, Chapelle, ICC, ou je ne sais quoi. À chaque fois, j'écoute leur histoire. Il y en a, la dernière fois, ils me disaient, ouais, nous, dans notre projet, etc., on a reçu 2 millions de dollars. Je dis, pourquoi moi, j'ai jamais ça, Seigneur? Tu vois, j'étais là et tout le temps j'entends des histoires de dingue comme ça. Et nous, jamais on a des trucs de fous comme ça. Et je me souviens, c'était quoi, il y a à peu près 1 an et demi de ça en arrière, il y a un gars, il vient à l'église, véridique. Un gars, il vient à l'église, il n'est pas d'ici, il est de la région Nîmes, Montpellier. Il vient me voir et il me dit, on se voit, on mange ensemble et tout. Et il me dit, écoute, je vois que vous implantez des églises. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez ouvrir une église Nîmes, Montpellier. Et écoutez bien, il me dit ça, c'est un gars qui a de l'argent. Il me dit, et je suis prêt à tout payer.
Je dis, Seigneur, j'ai jamais eu un gars comme ça, j'étais heureux, tu vois. Je suis prêt à tout payer. Et tout de suite dans ma tête, parce qu'il y en a la plupart d'entre vous, vous avez entendu ça il y a 15 jours sur les réseaux sociaux, mais moi je sais, il y a déjà plus d'1 an et demi en arrière, je savais que Ben Luiten avec l'église Nouvelle Vie, il venait à Montpellier. Et là, pour une fois, j'ai un gars qui me dit, viens ouvrir une église à Montpellier, je paye tout. Je leur regarde, j'ai dit, purée, il va falloir que je le donne à quelqu'un d'autre. Alors je les ai mis en relation, il est très heureux, Ben. Mais il y a cette réalité. En fait, peu importe que tu aies le gros chèque ou que tu n'aies pas le gros chèque, il y a une chose qui est sûre, c'est que le pot de farine, et on le vit à l'église Momentum, on le vit tout le temps, que ça soit là, que ça soit dans nos implantations, que ça soit quand on fait des albums. En fait, la manière dont les gens se mobilisent, la manière dont les gens se font, on n'a jamais le chèque de millions de dollars, mais à chaque fois, le pot de farine et le flacon d'huile ne se vident jamais. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, je ne suis pas en train de te promettre que si tu donnes ta dîme, tu vas avoir des millions. Mais je suis en train de te promettre une chose, c'est que Dieu prendra soin de toi, comme il prend soin des oiseaux du ciel. Alors fais confiance à Dieu. Ce que nous gardons reste une simple graine dans notre main, mais ce que nous donnons devient une moisson dans les mains de Dieu. Alors brise le cycle du manque, mon ami. Troisièmement, la dîme, et c'est toute la pensée de mon message, c'est un test de fidélité. C'est un test que nous recevons. C'est un test de fidélité. Je le répète, tout appartient à Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de nos 10%. C'est déjà à lui. Mais c'est un test de fidélité. Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que j'ai suffisamment confiance à Dieu pour lui donner les 10% de mes revenus? Parce que l'argent, ce n'est pas que de l'argent. Luc 16, 11, Jésus dit, « Si vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» En fait, Dieu ne nous confie pas de grandes choses tant que nous ne prouvons pas notre fidélité dans les petites choses. Est-ce que vous comprenez cette réalité? Je vous donne un exemple. Imaginez avec moi, il y en a, ça va vous faire plaisir. Imaginez avec moi, vous êtes un chef d'entreprise, ok? Vous n'êtes pas juste un employé, vous êtes un chef, vous êtes un boss, ok? Vous avez une grosse boîte, vous êtes PDG. Et là, vous avez des budgets à gérer. Et vous avez des employés. Vous êtes quelqu'un de vraiment important. Waouh! Dites avec moi, waouh! Waouh! Ça c'est moi, je suis PDG. Ça, c'est ma vie, c'est ça, tu vois. Et là, dans ton entreprise, tu as embauché 2 gars. Et là, dans les 2 gars, il y en a un, forcément, ils s'occupent chacun d'un secteur, et tu leur donnes un petit budget, à tous les 2. Et il y en a un, en fait, il n'est pas sérieux. Il arrive toujours en retard, il faut toujours être derrière lui, vérifier si son boulot est fait, c'est jamais vraiment bien fait. Et puis quand tu commences à lui poser des questions sur ce qu'il a fait de son budget, il n'arrive pas à te répondre, il a perdu la moitié des petites factures, etc., etc. De l'autre côté, t'en as un, il est sérieux. C'est pas le plus talentueux, ok? C'est pas le plus talentueux, c'est pas celui qui a le plus de potentiel, mais il est fiable, il est sérieux. Tu lui donnes quelque chose, tu sais qu'il va bien le faire. T'as pas besoin de checker, tu fais ça au début parce qu'il faut que vraiment que tu t'en aperçoives, mais très rapidement, tu arrêtes d'être derrière lui parce que tu sais que de toute façon, le boulot est toujours bien fait. Et quand tu lui demandes, tu as des questions sur le budget, sur ce qu'il a fait de l'argent, le gars, il est là, il est sur son petit tableau Excel, waouh! À votre avis, si demain, il y a une promotion, tu es le chef d'entreprise, à qui tu donnes le plus gros budget des 2? À qui? Ok? Vous n'êtes pas débile, rassurez-moi. Vous allez donner à celui qui gère le mieux. Personne ne va donner ça à quelqu'un qui fait n'importe quoi. Pourquoi croit-on que Dieu va faire les choses différemment? Vous connaissez la parabole des talents? La parabole des talents, souvent dans la langue française, on a une mauvaise compréhension de la parabole des talents parce que c'est le mot talent. Donc nous, on croit que talent égale mon incroyable talent. Tu vois, c'est du potentiel, c'est les dons que j'ai. Non, absolument pas. Dans la pensée biblique, à l'époque, le talent, c'était une unité monétaire. Ça veut dire comme aujourd'hui, les euros, dollars, yens, roupies, enfin bref, ce que tu veux. Okay? C'était ça, les talents. Les talents, c'était de l'argent. C'était une unité monétaire. Et Dieu est en train de dire, voilà, un jour, c'est Jésus qui donne cette parabole, il y en a un, je lui ai donné 5 talents, à un autre 2 talents. Donc on parle d'argent là. Et à un autre, 1 talent. Je vous le fais en français courant. Il y en a un, je lui ai donné, toi je t'ai donné 10 000 euros, 100 000 euros, toi 10 000 et toi 1 000. Okay? Et là,
Jésus les laisse. Le PDG de la boîte les laisse. Okay, je ne dis pas que Jésus est un PDG, mais vous comprenez la parabole. Il les laisse. Et celui qui avait 10 000 les a fait fructifier. Il s'est dit, il faut que je prenne soin de ce qu'on m'a donné, il faut que je sois sérieux, c'est mon travail, on m'a confié quelque chose, je dois être fiable. Et là, il fait fructifier et il fait grandir le double. Pareil, celui qui avait les 1000, pareil, il fait la même chose. Celui qui avait 100, lui, en fait, il a fait un trou, il a été l'enterrer. Il n'avait pas trop le goût de bosser, lui. Et alors, il a été faire un trou, et peut-être même, il s'est dit dans sa tête, quand le boss, il va revenir, je vais lui dire, ah, t'as vu, hein, je les ai pas dépensés. Et peut-être que même dans sa tête, il se dit, waouh, toi, t'es vraiment intelligent. Non. En fait, la Bible dit ceci, écoutez bien. Jésus répond cela. Et ça peut paraître dur, mais c'est pas dur, parce que vous feriez la même chose. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est-à-dire que Jésus conclut la parabole de l'argent, des talents, en disant, celui qui a fait n'importe quoi avec son budget, je vais prendre son budget et je vais déjà le donner à celui qui en avait beaucoup. Pas parce que je suis contre ceux qui en ont peu, c'est pas ça. C'est pas du tout ça la pensée. Si vous le traduisez comme ça, vous traduisez mal. En fait, ce que le Seigneur veut dire, ceux qui sont sérieux avec ce que je leur donne, je ne peux pas confier de grandes choses si tu n'es pas fidèle déjà dans les petites choses. Donc, je vais utiliser ce que tu as, la manière dont tu l'as fait travailler, et c'est ce qui va déterminer ton budget futur. C'est ce qui va déterminer si je vais t'en donner plus par la suite. Donc, la véritable question qu'on devrait se poser, en fait, la vraie question, c'est pas « est-ce que Dieu veut me bénir ?» C'est pas ça la vraie question. La question « est-ce que Dieu veut me bénir ?» c'est oui. Mais c'est pas ça la vraie question. La vraie question, elle est plutôt, je l'ai noté ainsi, « est-ce que je suis prêt pour ce qu'il veut me donner ?» Est-ce que je suis prêt à recevoir ce qu'il veut me donner? La dîme n'est pas une perte, c'est un test de fidélité. Elle révèle si nous sommes dignes de recevoir plus. C'est ça la dîme. Et je finirai, quatrièmement, avec cette dernière pensée, l'erreur de voir la dîme comme un contrat avec Dieu. En fait, il y en a beaucoup qui considèrent, et j'aimerais nuancer, c'est pas que je vais nuancer mon propos, mais l'équilibrer en tout cas. Parce que je sais qu'on est dans un monde pentecôtisant, charismatique, et qu'il y a beaucoup de bêtises qui se disent vis-à-vis de l'argent et tout ce qu'on peut qualifier d'évangile de prospérité, où on promet aux gens, si tu donnes, tu vas voir, en fait, tu vas donner et je vais mettre de l'huile sur ce que tu m'as donné et puis tu vas avoir des milliers d'euros en retour, etc., etc. Et on utilise certains leviers pour que les gens donnent. Pour que les gens donnent leur argent, on leur fait croire des trucs, ok, qui ne sont pas bibliques, mais qui paraissent bibliques parce que c'est bien enveloppé. Et donc j'aimerais finir mon message en équilibrant mon propos, parce que c'est ça le secret de la dîme. C'est un test de fidélité. Le but, c'est de grandir dans sa foi, ok, parce que Dieu n'est pas un distributeur automatique. En fait, on doit comprendre que Dieu ne te bénit pas pour ton argent, mais il te bénit pour ta foi. Est-ce que vous saisissez la différence? J'explique. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de la foi. Ça veut dire que Dieu ne rémunère pas ton argent. Quand tu donnes ta dîme, Dieu te bénit en retour, mais ce n'est pas parce que tu lui as donné de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui active le bras de Dieu. En fait, ce qui active le bras de Dieu à ton égard, c'est ta foi. Il est le rémunérateur de ta foi. Et la dîme est la conséquence de ta foi. Donc Dieu n'est pas un distributeur automatique où tu lui dis « je te donne ça », un peu comme un contrat commercial. « Je te donne 10 euros, mais il va falloir que tu m'en donnes 100 ». Non. En fait, ce que Dieu bénit, c'est la foi. On a foi en Dieu. J'ai confiance en mon Dieu et parce que j'ai placé ma foi en Dieu, alors mon Dieu va prendre soin de moi. Imaginez un instant, vous avez un ado, ok, et à la maison, et où vous avez des enfants, et je vous explique ce qui va arriver par la suite. Un jour, tu rentres dans la chambre de ton ado, et là, comme elle disait ma mère quand elle rentrait dans ma chambre, c'est Beyrouth, il y en a partout. Et là, tu es obligé d'enjamber, il y a des boules d'habits, tu as des chips qui datent d'il y a 2 ans, enfin bref, il y en a de partout, ok? Et là, tu as le gamin, ado, gamin, peu importe, il est sur sa console de jeu en train de jouer. Et t'as le papa qui lui dit « S'il te plaît, range ta chambre.
Et le gamin, il regarde même pas son père, il continue de jouer, il dit « Ok, si tu veux, mais 10 €. » Là, dans ta tête, tu te dis « Tu vas avoir 10 €. » On est des pacifiques. Et comment ça, 10 €? Ben ouais, je veux bien le faire, je veux bien faire ce que tu me demandes, mais il va falloir que tu payes. Et c'est comme ça qu'on fait des moments avec la dîme et les offrandes. Je veux bien faire ce que le Père me dit, mais il va falloir que tu payes. Et vous savez quel est le problème avec ça? Le problème, ce n'est pas la chambre en désordre. Le problème, c'est l'attitude du cœur de l'enfant. Et souvent, le problème que nous avons, ce n'est pas notre chambre en désordre. C'est qu'on veut passer un contrat avec Dieu en disant « Ok, moi je vais bien te la donner la dîme. J'ai bien compris le pasteur ce qu'il a dit là, la dernière fois. Ok, je veux bien. Mais si je te donne, il va falloir que tu allonges. Parce que si tu n'allonges pas, on fait comme ce gamin là sur sa tête dans la console. Ok, je veux bien faire, mais tu donnes 10 €. Ok, je veux bien faire, mais il va falloir que tu payes ce que je te donne. » Est-ce que vous pensez que c'est une bonne attitude? Absolument pas. Jésus, j'ai noté ceci, désire déconstruire cette mentalité. Dans Matthieu 22, 23, Jésus reprend les pharisiens avec des mots puissants. Vous payez la dîme, mais vous négligez ce qui est le plus important, la justice, la miséricorde et la fidélité. En d'autres termes, Jésus ramène tout au cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus ramène à l'attitude. Et là, les pharisiens, c'est intéressant. Les pharisiens, ils en faisaient les amis, hein. Ils jeûnaient 2 fois par semaine, vous lirez dans les évangiles. Ils jeûnaient. Je te bénis que je ne suis pas comme eux. Moi, je jeûne, je prie 2 fois par semaine. Ils donnaient la dîme de tout. Oh, écoutez, ils donnaient même la dîme, c'est un truc de fou, sur des herbes aromatiques. Qui donne sa dîme sur des herbes aromatiques? Ok, on est d'accord qu'ils ont mis le truc là-haut quand même. C'est dur, tu vois. Tu te dis, hey, je suis un bon chrétien, je jeûne, je prie, je donne la dîme de tout. Waouh! Sauf qu'il le faisait avec le mauvais cœur. Il le faisait pour une récompense. Il le faisait pour être vu. Il le faisait pour qu'on dise, waouh, ça c'est des gens bien. Et c'est intéressant parce que Jésus va dire, vous avez bien fait de le faire. En fait, pour ceux qui disent que Jésus ne parle pas de la dîme dans le Nouveau Testament, il en parle, parce que c'est dans le Nouveau Testament cette histoire. Et Jésus va dire, c'est ce qu'il fallait faire. Il donne la dîme de tout, c'est ce qu'il fallait faire. Mais, en même temps que vous faisiez ça, il fallait aussi prendre plaisir dans la miséricorde, à avoir la bonne attitude de cœur. De ne pas être ce gamin dans cette chambre en disant, je fais ça, mais il va falloir que tu payes. Non, je le fais parce que tu es mon papa. Je le fais tout simplement parce que tu es Dieu et que tu me demandes quelque chose, tu testes ma foi et je comprends que tout est à toi. Je suis comme ce billet de 50 € avec Bonnie tout à l'heure, je comprends que ce n'est pas à moi. Si tu me demandes, Seigneur, je le fais. Je ne ferme pas ma main, je vais ouvrir ma main. La vraie bénédiction, les vraies bénédictions de la dîme ne sont pas uniquement financières. Dieu donne bien plus que de l'argent. En fait, Dieu te donne la paix intérieure. Quand nous donnons, nous montrons notre confiance à Dieu. Quand je donne, je montre que j'ai confiance en Dieu. Je montre que, ok Seigneur, c'est toi qui détiens toutes choses. En fait, je cesse de m'inquiéter pour le lendemain. Je sais que je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et je sais que toutes choses me seront données en plus. J'ai confiance dans sa parole. J'ai foi que Dieu va agir. Ça me donne également la liberté face à l'inquiétude. L'argent n'a plus d'emprise sur nous. Parce que je paradage, je n'ai pas de problème de cupidité, puis ce n'est pas l'argent qui va m'inquiéter, j'ai une paix. Je sais que Dieu va prendre confiance, je sais que j'ai confiance en Dieu. Et nous apprenons à vivre ce que Paul dit dans le contentement. Je suis heureux, soyez contents de ce que vous avez. Est-ce que vous êtes contents de ce que vous avez? Je crois qu'on est dans une génération. Moi, quand je regarde la génération de mon grand-père, je me dis, nous, on est dans une génération, c'est compliqué. Moi, la génération de mon papy, moi, je me souviens de mon papy. Mon papy, il était heureux. C'était un homme heureux. Il avait ses combats comme tout le monde, mais il était heureux. Il avait son petit jardin. Il était là avec ses petits pois, ses fraises, je me souviens. Il faisait même son vin. Il avait quelques pieds de vigne. Et il avait son petit poulailler. Et peut-être une fois par semaine, il allait manger une poule de son poulailler. Et mon papy était heureux.
Nous, aujourd'hui, on est là, on est en train de scroller, de faire défiler la vie des gens. Et si on ne mange pas de la viande 25 fois par jour et que j'ai pas été, oh, t'as vu le resto de dingue où il a été, t'as vu ses vacances de malade. Et en fait, on est en train de s'exciter le cerveau tout seul et on se génère des angoisses. Des moments juste se couper des autres et vous allez voir, vous allez vite devenir heureux. Mon papy était heureux, il n'avait pas les réseaux sociaux. Lui, il pensait que de manger ses petits pois et sa poule une fois par semaine, c'était génial la vie. Pour plein de gens qui sont dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça, c'est pourri. Mais la réalité, mon papy était heureux. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Paul dit. Arrêtez de checker à gauche, à droite. Faites ce que Dieu vous demande. Et soyez heureux. Soyez contents de ce que Dieu vous donne. Que tu aies la grosse voiture ou pas la grosse voiture, sois content de ce que tu as. Parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu as été pardonné, parce que tu as été gracié, parce que sa bénédiction est sur ta vie pour l'éternité. Un jour, tu seras dans la joie du ciel et que ceux qui sont reconnaissants, dites Amen, faites du bruit. Également, il va y avoir la multiplication des ressources selon les besoins du royaume. Dieu nous bénit non pas pour accumuler. C'est pas ça l'objectif. C'est pas d'accumuler, mais c'est pour être une source de bénédiction. C'est pour ça que Dieu bénit et multiplie. Et quand nous gérons bien nos finances, nous pouvons aider les autres et investir dans le royaume de Dieu. Alors ma question pour vous est la suivante. Si demain, Dieu ne vous donnait pas plus d'argent, alors que vous avez donné votre dîme, est-ce que vous continueriez à donner ? C'est ça la vraie question. La vraie question, elle est là. C'est pas je donne et puis Dieu va falloir qu'il allonge. Non, même s'il allonge pas. Peut-être ça va être les 5 pains et les 2 poissons, je vous souhaite ça, mais peut-être que ça va être la veuve de Sarepta. Chaque jour, il va y avoir un peu d'huile et un peu de farine pour que tu finisses ta journée. Et quoi qu'il se passe, est-ce que tu vas continuer de donner ? Moi, je vous encourage à le faire. Parce que c'est le symbole de votre foi. Le secret de la dîme, c'est ce que tu valorises. L'argent n'est pas que de l'argent. Et là où il y a ton trésor, là aussi, il y aura ton cœur. La dîme n'est pas un échange commercial, c'est un acte d'adoration. Je te fais confiance, Seigneur. Je vais demander à la pianiste de revenir, s'il te plaît. Imaginez un instant, je finirai avec ça. Imaginez, vous allez au restaurant. Là, vous êtes avec ta femme, ton mari ou des amis, peu importe, et c'est un beau restaurant. C'est un restaurant classe, bien, super sympa, chill, vraiment cool, tu vois. Et petite musique douce, d'ambiance, du jazz, vraiment super sympa, belle atmosphère. T'es là, tu manges, chaque plat que le serveur t'amène, c'est une explosion de saveurs. Waouh, c'est magnifique, vraiment, c'est génial. Si tu passes un moment, juste, c'est magique. Et là, tu es tellement heureux, tu te dis, puis le serveur a tellement été agréable, puis tu as tellement bien mangé, apprécié l'endroit, que tu te dis, je vais laisser un pourboire. Pas juste parce que c'est la tradition, mais vraiment, je veux laisser un pourboire. Je veux vraiment que le serveur sache que je suis content. Alors, le serveur, il arrive, puis on va dire que ton repas, j'ai un truc au hasard, faisait 40 €. Et là, tu décides de lui donner 10%. Ok, tu lui donnes 4 €. Le serveur prend ça, vraiment, il est content. Merci, monsieur, vraiment, c'est gentil, c'est vraiment sympa de votre part et tout. Puis là, le serveur te regarde, il dit, je peux m'asseoir avec vous ? Et là, ça bug dans ta tête. Pourquoi il veut s'asseoir avec nous, lui ? Tu vois, un serveur, ça sert. Et un client, ça mange. Tu vois, reste à ta place, et t'es sympa, mais mêle-toi pas trop de ma vie quand même, tu vois. Et là, il y a un petit bug. J'aimerais vous dire, mes amis, c'est exactement ce qui se passe avec Jésus. Jésus, c'est le plus grand des serviteurs. Il n'y a pas meilleur serviteur que Jésus. Et il est là, et il nous sert. Marc, l'évangile de Marc, c'est l'évangile qui nous montre Jésus comme étant un serviteur. Il a servi, il a mis le comble à son amour, même en lavant les pieds des disciples. Il a servi l'humanité. Il a enseigné, il nous a aimés, il est né dans une étable, il est mort sur la croix, et il a servi toute sa vie. Il n'y a pas plus grand serviteur que Jésus. Et là, nous on est contents, c'est super, on lui donne notre pourboire, les 10%. Puis à un moment donné, Jésus il arrive, il dit, j'aimerais bien m'asseoir à ta table.
écoute Jésus, je t'aime bien, mais un cuistot, ça reste dans la cuisine. Et un client, c'est à la table. Non. En fait, ce que Jésus veut, c'est s'asseoir à la table avec toi. C'est ce bon cuisinier qui veut s'asseoir avec toi et continuer de passer un bon petit moment avec toi. C'est pas juste ton argent que je veux. C'est pas juste tes 10% que je veux. C'est pas ton pourboire que je veux. En fait, ce que je veux, c'est une relation avec toi. C'est une confiance. C'est on partage. C'est on est ensemble. C'est ça que Jésus veut. Est-ce qu'il y en a qui veulent que Jésus soit à la table? Pas juste donner un pourboire pour avoir plus. Non, non. Seigneur, je veux bâtir avec toi. Je veux que tu gères même toute la table de mes finances. Parce que lorsque nous donnons, nous déclarons notre sécurité et notre foi en Dieu. Nous sommes en train de dire que ma vie ne dépend pas de l'argent, mais ma vie dépend de Dieu. Jésus a tout donné. Il s'est donné lui-même entièrement. Alors j'aimerais vous dire en conclusion, il y a deux choix. C'est un carrefour spirituel. Soit nous restons dans une mentalité de manque et d'anxiété, ou soit on est dans une mentalité où je vis avec confiance, avec les valeurs du royaume de Dieu, en disant Seigneur, je te fais confiance pour toute chose, et que ceux qui croient à cela disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Il y a sur vos chaises, vous avez normalement un petit flyers comme ça. Vous l'avez? Montrez-moi si vous l'avez. Vous l'avez? Sur ce petit flyer, il y a un petit texte, j'encourage à le lire. Et derrière, il y a toutes les informations nécessaires que vous désiriez donner par virement. Il y a le RIB, il y a l'IBAN, ou que il y a le QR code. Bref, il y a tout. Et j'aimerais vraiment vous encourager à faire cela. Et juste vous dire, à tous ceux qui sont dans cette église depuis plus d'1 an, vous le savez très très bien. Mais quand vous donnez dans une église comme celle-ci, quand vous donnez à l'église Momentum, parce que certains vous allez dire, ok, je veux bien donner à Dieu, mais franchement, l'église, on m'a déjà dupé 2-3 fois. Quand vous donnez ici, sachez que vous donnez dans un endroit où il y a une gestion financière qui est sobre et transparente, avec un conseil d'administration et avec un commissaire aux comptes qui est assermenté d'État et qui n'est pas un chrétien de l'église et qui épluche tous nos comptes. Quand vous donnez dans un lieu comme celui-là, vous donnez dans un lieu où Dieu agit puissamment, où on s'occupe des pauvres. On a acheté un bâtiment Espoir et on s'occupe des gens qui sont fragilisés par la vie. Quand vous donnez dans un lieu comme cela, comme celui-ci, vous donnez dans un lieu où l'œuvre de Dieu avance. Là, le mois prochain, entre Bordeaux et Bruxelles, et on n'a pas encore commencé Paris à faire les inscriptions de baptême, mais juste entre Bordeaux et Bruxelles, le mois prochain, il va y avoir au-delà de 100 baptêmes. On peut applaudir le Seigneur. Quand vous donnez dans un lieu comme celui-là, vous donnez dans un lieu où vous savez qu'il y a des projets pour faire avancer le royaume de Dieu. Vous savez, notre église, et c'est ma philosophie, j'ai toujours amené ça et je l'ai toujours dit, on n'est pas une église. Moi, ça me fait toujours halluciner quand je vois des églises qui thésaurisent, qui prennent même des SICA, j'ai jamais compris le truc. En fait, l'argent rentre chez nous. On n'a pas beaucoup d'argent de côté. On est la veuve de Sarepta. Parce que dès que ça rentre, on regarde où on peut investir pour le royaume de Dieu. Et c'est comme ça qu'on fait des albums, et c'est comme ça qu'on achète un bâtiment pour Espoir, et c'est comme ça qu'on ouvre Paris, et c'est comme ça qu'on a ouvert Bruxelles, etc., etc. En fait, tous ceux qui sont là depuis quelque temps, tu le sais qu'à l'église, il y a des projets. Okay? Tous ceux qui sont bénévoles ici, tu le sais qu'il se passe des trucs à l'église. Et vraiment, j'aimerais vous encourager. Quand vous donnez à l'église ici, vous donnez dans un lieu où Dieu bénit et où la grâce de Dieu se manifeste et où des âmes sont sauvées. Alors merci pour votre générosité. Merci pour tous ceux qui vont répondre au test de la foi et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort notre Dieu, notre roi qui nous permet d'aller de l'avant? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever un instant? J'aimerais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, j'aimerais faire une prière et je vais vous inviter à répéter après moi. Seigneur Jésus, tous ensemble s'il vous plaît, avec plus de détermination. Seigneur Jésus, je viens devant toi et je réalise que tout est à toi, que tout t'appartient et que ma dîme, c'est juste le test de ma foi. Alors aujourd'hui, je décide de te faire confiance.
je décide d'étirer ma foi parce que je sais que jamais tu ne délaisses qui se confie en toi. Non seulement j'apprécie le serviteur que tu es, mais j'apprécie le fait que tu t'assoies à ma table pour partager et vivre la vie avec moi. Merci pour qui tu es. Et tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Voilà les amis, j'espère que ce message vous a béni, vous a étiré dans votre foi. Alors, sans plus tarder, tous ceux qui désirent la prière, vous avez la possibilité de remplir le formulaire. Et ceux qui désirent nous donner, vous avez la possibilité, monofrande.fr, vous avez le QR code pour aller sur le site de l'église, momentum.com. Il y a un onglet donné. Bref, il y a plein de façons de pouvoir manifester votre générosité. Pensez à liker, partager, commenter cette vidéo. À bientôt les amis, bye bye.